notre zone opérationnelle dans l'ensemble, mais particulièrement sur le village Kanyati, qui est situé à 45 km au nord-ouest de la ville de Butembo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kanyati? Je vous rappelle que ça fait au moins 2 ans et demi que la population de ces villages a été soumise, n'est-ce pas, sous les mauvais traitements du mouvement FPP-AP d'un certain Kabidon qui a régné en maître là-bas. Et il a fait souffrir la population locale en les faisant payer 1000 francs par jour. Vous imaginez la population qui n'a pas un travail, la population qui n'a que le champ comme travail, mais qui est obligée de payer au moins 1000 francs par jour pendant 2 ans et demi. Et si vous n'avez pas ces montants, et vous avez droit au fouet. Et nos mamans ont été fouettées là-bas, nos enfants et même nos frères. Ce qui est bizarre, dans tout ce qui s'est passé là-bas, il y avait les élus du peuple, du milieu, qui étaient au courant de tout, mais qui ne réagissaient pas. Est-ce qu'ils étaient complices? Est-ce que sont des questions qu'on se pose jusqu'aujourd'hui? C'était le 3 juillet, le commandement secteur opérationnel a pris la décision de mettre fin à cette situation. Parce que Kinyati n'est pas un village en dehors de la République démocratique du Congo. On a instruit nos forces via le commandant Axe Sud, pour mettre tout en œuvre et mettre fin à cette situation d'insécurité à Kinyasi. Alors, le commandant a activé ses troupes et les 3, on a débuté nos opérations. Les opérations s'est déroulées très bien. C'était le vendredi. On a délogé l'ennemi. On a remporté la victoire. On a délogé l'ennemi sur son état-major. C'est justement à Kinyati. Il y a eu des morts, comme dans chaque combat. Il y a toujours des morts et des blessés. De notre côté, nous avons enregistré des militaires qui ont été atteints par balles, mais ils sont en bon état parce qu'ils sont blessés. Alors du côté ennemi, comme l'ennemi était déjà en fuite, et nous avons pu récupérer au moins 4 corps que nous avons enterrés dignement conformément au droit, au DIH et aux règles qui gèrent, n'est-ce pas, la guerre. Nous les avons enterrés. Mais du moins, on a enregistré aussi, tout ce que je vous donne, ce sont des bilans provisoires, parce que jusque-là, il y a des blessés qui traînent encore dans des forêts par peur. Je vais à travers le micro pour les demander de rentrer. Mais du moins à Kimbulu, nous avons déjà eu un blessé qui a forcé quand même ici. Et puis on l'a mené à l'hôpital, bien qu'il est Maïmaï, bien qu'il est ennemi, mais les FARDC en tant qu'une armée républicaine ne considère pas les Maïmaï comme nos ennemis étrangers, non. Nous les considérons comme les Congolais, mais seulement qui se sont trompés le chemin. Et nous sommes là pour les ramener dans le bon chemin. Voilà en gros ce qui s'est passé à Kanyati, mais je pense que vous avez des questions
et s'il y a des zones d'ombre que je vais encore une fois éclaircir. Alors, nous avons mené nos opérations conformément au droit international humanitaire et il n'y a pas eu de dérapage du côté de nos troupes. Nos troupes ont été bien formées, bien rodées pour respecter les biens privés, surtout en cas de guerre. Chez nous, il n'y a pas question de butin de guerre. Ça ne se passe pas comme ça dans notre armée. Ça, c'était une armée du temps où il y avait encore plusieurs brebis galeuses au sein de... Avec la réforme actuelle, nous nous forçons toujours de respecter le bien de la population civile parce que nous sommes là pour assurer la défense du territoire national et aussi sécuriser cette population et c'est bien. Au moins si vous avez d'autres questions. On commence par question-réponse ou bien on prend par groupe? Non, on commence par question-réponse. Okay. Oui, vous vous présentez puis vous... Merci. Je suis Marc Faustin de la radio Liberté Butembo. Nous venons juste de suivre le gros de l'opération menée à Kinyati. Oh, je m'excuse. De radio Liberté Butembo. Je veux savoir pourquoi les FARDC ont entendu 2 ans et demi pour intervenir. Vous savez, dans une opération, il y a aussi d'autres opérations. Ça, c'est un peu difficile pour vous de comprendre. Il y a d'abord, on fait recours à la force en dernière minute. C'est-à-dire, il y a des négociations. Il y a appel à l'ordre. Il y a la police qui intervient. L'armée ne vient qu'en dernière minute. Et si on constate que malgré nos efforts, malgré notre bonne volonté, les jeunes gens n'arrivent toujours pas à comprendre ça et nous considèrent comme des fous. Et là, nous allons appliquer la force. Nous avons regardé la situation, nous avons temporisé parce qu'il y avait d'autres services sur terrain qui travaillaient pour cette situation. Vous savez qu'il y a les élus, vous savez qu'il y a les chefs de village, le chef quartier, le chef tout ça du territoire, mais ils ont aussi la mission de sensibiliser la population. Et l'armée, la force n'intervient qu'en dernière minute, comme on l'a fait. Je suis sûr que vous êtes satisfait. Oui, madame. Kanyati, ils ont vu comment la population est tellement contente. Ils ont interviewé cette population. Selon la population, c'est une délivrance ce qui s'est passé avec FARDC. C'est bien parce que vous êtes ici à Butembo, on vous raconte des histoires peut-être par téléphone que vous ne vivez pas. Vous pouvez imaginer que non, nous faisons des théâtres. Mais c'est un travail de titan et appréciable par ceux qui habitent, les habitants du milieu. Alors, bien qu'il n'ait pas arrêté, bien qu'il est en fuite, nous avons pris des stratégies sécuritaires. C'est-à-dire, il y a les unités qui sont restées sur place pour continuer à les traquer là où il est. Et il y a aussi d'autres stratégies que je ne peux pas dévoiler ici devant le micro, mais dis-moi, rassurez-vous que nous avons pris des mesures pour mettre définitivement fin à cette aventure. Oui. Merci. Je suis contre sa population, contre la présence des militaires, des forces de l'ordre sur terrain, sans intérêt. Même à minuit, si on me réveille la nuit, je vais dire que non, il y a l'intérêt. Parce que la population et les miliciens, donc les maïmaï, vivent ensemble. L'armée vient maintenant mettre de l'ordre là où il n'y avait pas. Et il y a des voix qui s'élèvent pour condamner l'action de l'armée.
pour décourager, n'est-ce pas, les troupes engagées sur terrain. Et là, tous on se pose la question, qui est derrière toi? Il y a toujours quelqu'un derrière. Et il y a ses intérêts. Et quand les intérêts sont dérangés, il hausse, n'est-ce pas, la voix. C'est clair. À Kanyati, après nos opérations, nous avons suivi dans les médias. Les voix se sont levées pour condamner nos actions sur terrain, pour décourager les militaires engagés. Et ça aussi, c'est une infraction. Une infraction punissable, prévue et punissable, parce que la Constitution dit « Nul n'est censé détourner l'armée à sa mission traditionnelle ». Nous, on n'étudie pas avec les stylos, on ne travaille pas avec les stylos, on travaille avec les armes pour mettre de l'ordre. Et on utilise ces armes-là conformément aux règles internationales. Alors, il ne faut pas venir nous déranger. Ici, je réponds indirectement aux zéros dans l'ombre qui tirent des ficelles. Vu leurs intérêts, par rapport aux objectifs que nous ignorons, qu'ils ont choisi un mauvais chemin. Chaque pays a une armée, et une armée qui doit, n'est-ce pas, assurer la sécurité de sa population. Ce n'est pas une population étrangère, et puis ce n'est pas aussi une armée étrangère, c'est votre armée. Nous devons travailler ensemble. Considérer FARDC comme une armée étrangère, c'est une erreur grave. Et quand je suis arrivé sur le terrain, ce que nous avons constaté, c'est que la population est pour cette armée. La population nous appuie depuis que nous avons commencé nos opérations. Ici, la population est avec nous. Seulement, certains leaders, les élus, qui, n'est-ce pas, pour leurs intérêts égoïstes, je pense que peut-être avec le confinement, il n'y a plus de discours. Hein, et quand il y a action militaire quelque part, pour se faire entendre, on crée des sujets. L'armée a fait, l'armée a fait. Mais au moment où ces groupes-là maltraitaient la population, qui est composée, n'est-ce pas, de ses électeurs même, le monsieur n'a jamais levé sa voix pour condamner ça. C'est-à-dire il était content. Il trouvait ses intérêts. Pendant cette période, nous devons parler même langage avec les honorables députés qui sont d'ailleurs très loin du milieu, mais qui donnent l'impression de tout savoir. Nous devons parler même langage avec notre population, nous devons parler même langage avec nos autorités pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays en général et particulièrement à Butembo. Vous savez, j'ai toujours dit, si on nous chassait, entre parenthèses, c'est une supposition, si on nous chassait ici au Congo, nous irons dans d'autres pays. Est-ce que nous ferons la même chose que nous faisons ici? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va bien nous accueillir là où nous irons? Est-ce que nous serons à l'aise comme nous sommes ici? Je ne pense pas. Chaque individu est à l'aise que chez lui à la maison. Notre maison, c'est le Congo. Considérer l'armée, considérer les militaires comme des étrangers, c'est plus qu'une folie. C'est plus qu'une folie. Parce que cette armée est composée de Congolais
Et cette armée lutte pour la sécurité des Congolais. Créer des mouvements d'autodéfense, créer des mouvements rebelles, c'est une erreur grave. Parce que nous, dans nos provinces d'origine, nous avons aussi des problèmes. Et imaginez si nous laissons nos provinces. Nous venons ici pour sécuriser cette population. En plus de cela, vous ajoutez aussi des mensonges et des injures inutiles. Inutiles. Vous créez des mouvements de pression. Je ne sais pas la pression là vous faites à qui, je ne sais pas. Mais dis-moi, la démocratie oblige, on vous regarde. Mais comme cela ne suffit pas, vous commencez à vous attaquer aux agents de l'ordre. C'est insupportable. On ne peut pas tolérer comme ça. N'imaginez pas que dans tous les pays du monde, il n'y a pas de problèmes. Les problèmes sont là. Les problèmes seront toujours là. Mais nous, en tant qu'humains, en tant qu'intellectuels, nous sommes là pour apporter la solution. Si vous condamnez aujourd'hui l'armée et que vous êtes incapable d'entrer dans cette armée, de vous faire recruter pour changer ce que vous jugez être mauvais, donc vous êtes complice. La meilleure des choses, c'est sensibiliser les jeunes qui pensent qu'ils peuvent bien sécuriser la population, d'entrer, de se faire recruter dans l'armée, de servir l'armée. Au moins, s'il y a une autre groupe qui sont encore en mouvement et qui ont manifesté la volonté de se rendre, est-ce qu'il y a un processus? Qu'est-ce qu'il est prévu pour eux? Je ne sais pas si j'ai... Est-ce qu'ils seront toujours traqués malgré le... D'accord. D'abord, ce que nous saluons chez les autres, là, c'est la bonne volonté. Quand on manifeste la bonne volonté d'abord de déposer les armes, nous on encourage la bonne volonté. De déposer d'abord les armes. Et il ne faut pas seulement parler. Il faut que ça soit suivi, hein, cette bonne volonté soit suivie des actes. Oui. Vous manifestez la bonne volonté, mais vous continuez à traquer, à traquer la population. Vous continuez à attaquer nos positions. Ça, je ne sais pas si c'est la bonne volonté réellement. Mais dis-moi, jusqu'à preuve de contraire, nous avons déclenché le processus DDR qui est là pour, n'est-ce pas, sensibiliser, pour recevoir, n'est-ce pas, ceux qui ont cette bonne volonté-là de déposer les armes et de se rendre. Nous ne sommes plus dans cette période où, quand on n'a rien à faire, on trouve normal de créer des mouvements, des maïmaï, des mouvements rebelles. Non. Nous sommes un état de droit, qui veut dire, quand on a quelque chose à revendiquer, il y a des procédures. Et vous imaginez que nous avons plus de 450 tribus, et si chaque tribu organisait sa milice d'autodéfense, nous serons dans quel pays? Et ça se passe où? Aucun pays du monde ne peut accepter ça. Sauf peut-être à Butembo que vous trouvez ça normal. Sauf ici chez vous. Mais l'armée aussi ne peut pas accepter ça parce que nous sommes une institution. Nous sommes là pour protéger la population et tout ce que nous faisons est garanti par les lois de la République et garanti aussi par la Constitution. Nos actions, tout ce que nous faisons, c'est couvert, n'est-ce pas, par la Constitution. Alors, vous demandez pourquoi nous avons entendu seulement quand Kabidon a manifesté la volonté de se rendre. Manifester la volonté, c'est bien. Vous êtes sans ignorer que pas plus tard qu'il y a 2 semaines peut-être, nos
c'est lui que vous considérez avoir manifesté la bonne volonté pour se rendre, avait essayé d'étendre, n'est-ce pas, l'embuscade à nos troupes. Alors, comment quelqu'un qui a la bonne volonté peut essayer de telles actions? Alors, nous avons vu que, non, trop c'est trop. Parfois aussi, la délivrance nécessite aussi la force. Si vous n'acceptez pas le Saint-Esprit, on peut vous forcer d'accepter ça d'une autre manière. Voilà, d'une autre manière, nous avons jugé bon que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce qui est plus important pour qu'une fois pour toutes, qu'on cesse d'intimider la population, qu'on cesse d'en parler encore des maïmaï, des mouvements d'autodéfense au moment où l'armée est là. La démocratie n'est pas à confondre avec l'anarchie. Là où les droits de l'autre s'arrêtent, commencent aussi les droits d'une autre personne. C'est-à-dire, chacun de nous doit savoir le début de ses droits et là où ça s'arrête. Comme ça, on doit bien évoluer. Il n'y a pas deux armées ici, en République démocratique du Congo. Il n'y a qu'une seule armée, qui est FARDC, qui est engagée dans les opérations de délivrance des Mayankosé. Et ici, à Butembo, c'est le même FARDC qui travaille. Le message que je veux lancer à la population civile, c'est de nous appuyer dans nos actions. Nous faire d'abord confiance. De ne pas avoir des préjugés. Quand on a une conclusion dans sa tête, c'est tellement difficile qu'on vienne vous changer cette conclusion parce que vous avez déjà tiré la conclusion. Il y a un musicien chrétien qui a dit, vous racontez l'histoire d'une personne, il ne faut pas mettre un point. Vous racontez l'histoire des FARDC, mettez quand même la virgule. Parce que vous ne connaissez absolument rien de ce qui se passe au niveau interne de notre armée. Peut-être vous vous imaginez des choses qui ne sont pas réelles. Nous appuyer, nous accompagner dans nos opérations, c'est ce qui est nécessaire. Et considérer cette armée comme le poisson et vous comme l'eau. Les mariages, il n'y a pas de divorce entre l'eau et le poisson. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Il n'y aura jamais divorce entre nous, militaires, et notre population. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Alors, nous faire confiance, c'est une bonne chose et ça va nous permettre à bien travailler. Et je pense que dans les jours à venir, notre armée qui est déjà 8e au classement africain, je pense que notre armée a une détermination de prendre la première place. Quand vous commencez à critiquer votre propre armée, et vous vous imaginez que c'est une armée étrangère qui viendra supporter ou bien qui viendra vous amener la paix ici? Non, c'est votre armée. Le message aux élus, à la société civile, c'est de sensibiliser d'abord ceux qui sont restés dans des forêts, dans les groupes armés. Notre armée n'a pas mission de tuer les Congolais. Notre armée est comme le règlement, en fait, les préfets de discipline à l'école. Quand tu déranges pour la première fois, on t'appelle à l'ordre. Deuxième fois, troisième fois, on te tire les oreilles. C'est ça notre armée. C'est pour, n'est-ce pas, faire régner l'ordre et la sécurité aussi. Et c'est ce qui est le plus important. Et ne considérez pas votre préfet de discipline comme votre ennemi. Non. Il est là pour votre éducation. Il vous accompagne. C'est pour votre bien-être. Au mouvement Maïmaï qui sont dans des brousses,
de rejoindre le processus de DDRR qui est déjà en marche, de participer dans des réunions, de manifester la volonté de déposer les armes. Vous n'avez pas été créé par le bon Dieu pour rester dans des forêts. Il y a des grandes villes ici, il y a des maisons vides. Venez rester avec nous dans la cité et vous ne serez jamais traqués par FARDC. Merci. Et puis on avait discuté. Pas plus tard que le mois de juin, le 2 juin, nous avons un cordon, le monsieur l'honorable Makata. C'est lui qui est le cordon de DDRC. L'administrateur du territoire de Lubero, l'honorable Makata, le FARDC, la MONUSCO, la police, tous les services de renseignement se sont réunis le 2 juin à Lubero pour essayer de faire l'évaluation par rapport à la réduction du gouvernement. On avait présenté 12 lorsqu'on a fait la conférence. Mais présentement, s'il était arrivé avec 7 groupes qui avaient manifesté de venir se présenter dans cette réunion, dans lesquels Kabila avait envoyé des délégués. Depuis qu'on a commencé le processus à Lubero, Kabila n'a jamais se présenté dans la réunion. Il est toujours délégué par quelqu'un. Si vous savez, vous parlez des dragons, oui, Dragon a manifesté la volonté de quitter la forêt. Il nous a présenté son état-major, l'effectif qu'il détient et les armes. Donc, nous disons, par exemple, à Makumbu, c'est Dragon, pour le moment, il est entre Nziapa depuis Manamujou, en attendant le processus. Nous avons Nabouti, il est à Viso, avec ses 30 Maïma, en attendant le processus. Nous avons d'autres personnes qui sont soit à Kiavirimo, vers Mouramba, là-bas, ils attendent le processus. Nous sommes aussi parmi ces groupes-là. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque Gabido a délégué son mec là, tout ce qu'on a demandé de manifester, par exemple, pour la volonté de sortir, il n'a pas fait ça. Parce que le délégué dit, moi je suis quand même mandaté, je ne peux pas prendre la décision de déterminer l'effectif de l'armée là où nous sommes, l'état-major des armes. On a dit que non, le ministère n'est pas pour la parce qu'à chaque fois, lorsqu'on demande les négociations, Gabido ne vient pas. Alors, nous sommes priorisés d'abord aux opérations des ADF. Ça, c'est la priorité. Parce que quelque part, on peut négocier avec le petit là, avec le montant, on peut négocier avec le maïmaï. Mais on ne peut pas négocier avec les ADF. La priorité de FARDC, c'est la priorité du Grand Nord. Maintenant, c'est focaliser vers les opérations d'élevance amorcées depuis 2019. Maintenant, on a vu qu'il y a beaucoup de difficultés, la population se plaint beaucoup, il y a beaucoup de dérapages, cela, des viols, des violations, tout là. Alors, on a essayé quand même de faire quelque chose, de fermer les yeux vers les ADF pour venir dégager ces petits bandits-là et nous allons répondre aux opérations. Et nous sommes dans le processus de réduction. Et au moment où je vous parle, nous disons ceux qui étaient venus dans le mamelles par erreur, par imprudence, qui viennent déposer les armes. On ne va jamais prendre quelqu'un pour les forcer dans l'arme. Cette fois-ci, vous venez, on vous remet les jetons par rapport au Covid-19. Nous avons les projets de développement de notre territoire. Et ces projets, ceux qui vont utiliser ces projets, ce sont des maïmaïs démobilisés là, pour les encadrer. Il faut sensibiliser, je l'avais dit, une fois un maïmaï se rend compte chez nous, on l'identifie, on le met à côté. Il a un jeton. Lorsqu'on va essayer de cibler là où on va faire le projet de société, ce sont ces petits groupes, les gens qui se sont rendus, ce sont des vendeurs comme la main-d'œuvre de l'entreprise. La question que vous venez de demander, vous savez, nous sommes en processus, nous sommes gouvernement. Comme nous sommes en processus de réduction, on ne peut pas aller attaquer le maïmaï. Mais nous faisons le travail traditionnel. Parce que nous avons la mission de défendre l'intégrité du territoire national. Nous avons la mission de protéger la population de l'air bien. On ne peut pas accepter là où les FARDC s'est déployé, que les maïmaï viennent faire des dégâts et on croise les bras. Là, on est défendant dans notre mission. Donc je pense que ce qu'on a fait, on a fait seulement des parties de combat pour essayer de remettre l'autorité d'État dans certaines agglomérations qui n'étaient pas sous contrôle des FARDC et contrôler le processus de réduction avec nos collègues maïmaï. Donc je pense que je me suis compris. Hein, madame? Non, ne filme pas ça.